Nous arrivons au chapitre 11. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le roi de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion, il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera, il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Je vais m'arrêter là parce que vous voyez qu'il y a déjà là tout un ensemble d'événements, n'est-ce pas, qui paraissent se compliquer beaucoup. Il faut d'abord voir cette première partie. Nulle part dans la prophétie biblique on ne trouve de prophétie aussi explicite, dirais-je. Vous me direz, mais je ne comprends pas grand-chose, mais vous allez voir que c'est très explicite en effet. Donc une prophétie aussi explicite et une prophétie aussi détaillée comme aussi proche des événements qu'elle concerne. Nulle part. Et c'est tellement extraordinaire, tellement fabuleux que les théologiens, qui vous le savez, sont des très grands croyants, n'est-ce pas? Bon, alors les théologiens, ils ont dit, mais c'est pas possible que en 534, puisque c'est là que Daniel a la vision, nous l'avons vu, la 3e année de Cyrus, c'est en moins 534 avant notre ère, c'est pas possible qu'en 534, Daniel ait eu révélation de tous ces faits, de tous ces événements, que l'on retrouve dans l'histoire, n'est-ce pas, au cours du 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire du 2e siècle, disons, du 4e, 3e, 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire, mettons, plus d'un siècle après la vision de Daniel. C'est pas possible. Alors, conclusion des théologiens,
le livre, ici, et particulièrement cette partie, mais enfin ils ont pris le livre de Daniel tout ensemble, le livre de Daniel a été écrit après le IIe siècle. Oh, respire, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que il leur fallait vraiment une telle manifestation de foi qu'ils ne s'en sentaient pas capables, tandis qu'en disant, mais le livre a été écrit une fois l'histoire vécue. Oh, très bien, alors c'est une prophétie factice. C'est une prophétie du passé. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on a fait. Et vous pouvez voir dans des dépliants d'origine, de différentes origines, mais notamment un certain dépliant montrant, n'est-ce pas, l'échelonnement des temps, voyez-vous, avec l'emplacement dans le temps des différents prophètes, et il y en a un dépliant comme ça qui est vendu, qui est d'origine catholique, et qui met Daniel, le livre de Daniel, et même Daniel. Ben, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, j'en sais rien. Et ils le mettent au 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire après tous les événements qui sont ici décrits. Vous comprenez? Ils sont tout à fait à l'aise. Alors, ça, évidemment, c'est un travail mauvais. Prenez garde, parce que j'ai vu de ces dépliants-là dans des maisons de chrétiens. Alors ça c'est acheté au panier. Bah, quand c'est faire honte à l'écriture. Alors je ne comprends pas, n'est-ce pas? Évidemment, on ne fait pas toujours attention, mais c'est des pliants qui sont vendus par certaines bibliothèques évangéliques, n'est-ce pas, qui situent Daniel au 1er siècle avant notre ère, ou à la fin, mettons, du 2e siècle, c'est-à-dire, mettons, en 1900, oh non, même, il le situe au 1er siècle avant notre ère, peu de temps, en somme, avant l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre, hein? Alors ça, c'est faire honte à l'écriture. Et puis, ça atteste d'une telle incrédulité que c'est de telles choses, n'est-ce pas, de tels documents sont à détruire. Non, cette prophétie, n'est-ce pas, est bien donnée comme la précédente. Voyez le commencement du verset 10, du chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Et c'est dans l'ange, n'est-ce pas, l'ange qui vient le voir et qui ici s'exprime toujours dans le chapitre 11. Remontons au chapitre 10, verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Nous avons dit que nous nous trouvions en plein domaine des esprits, là, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef, Michaël qui est, lui, l'archange chargé du peuple d'Israël. Et moi, la première année, alors c'est l'ange, n'est-ce pas, ce messager divin qui parle, et moi, la première année de Darius le Mède, remonte en arrière, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir, maintenant je vais te faire connaître la vérité. Et nous sommes en 534, là, avant notre ère, et les événements qui vont se dérouler sont postérieurs, comme il s'y est, hein. Nous avons aujourd'hui dans nos hommes de science beaucoup de gens qui nous font toutes sortes de panoramas des événements, mais en général, n'est-ce pas, ils ne se tournent pas vers l'avenir, ils se tournent vers le passé, ils nous racontent comment la Terre a pu devenir ce qu'elle est, l'histoire de la Terre. Oh, on écrit des volumes sur l'histoire de la Terre, puis un beau jour, l'histoire du monde vivant, puis l'histoire déjà des animaux qui prennent forme, et puis l'histoire de l'homme, n'est-ce pas, tout ça, voyez-vous, ils nous racontent ça comme s'il y avait été. Et alors ces gens-là, on les a appelés les prophètes du passé. Hein? Ils prophétisent le passé. Ils prophétisent d'ailleurs très mal le passé, hein? Très très mal. Et ils voudraient qu'il en soit ainsi dans la Bible. Il n'en est pas ainsi, bien entendu. Alors, nous voyons ce chapitre 11.
c'est ici tout simplement le développement de la vision du chapitre 8, c'est-à-dire la vision du bélier et du bouc. Si vous vous rappelez ce que nous avons vu au chapitre 8, il y avait un bélier et un bouc, n'est-ce pas? Le bélier, c'était le royaume des Mèdes et des Perses, et le bouc, c'était Javan. Javan, c'est-à-dire l'empire grec. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, n'est-ce pas, rappelons rapidement l'échelonnement. Nous avons, n'est-ce pas, l'empire, les 4 empires. L'empire babylonien, alors la tête d'or, n'est-ce pas, de la statue, tête d'or. Ensuite, nous avons l'empire des Mèdes et des Perses, des Mèdes et des Perses. Puis, je vais même donner les dates, n'est-ce pas, de cela. Ensuite, nous avons l'empire grec, créé par Alexandre le Grand. Alexandre, et puis nous avons l'empire romain. L'empire romain. Et alors ici, nous avons la poitrine de la statue, poitrine et bras en argent, pas argent. Et puis nous avons ici alors le ventre et les cuisses en airain, cuisses en airain de la statue. Et puis nous avons ici alors les jambes, les pieds. Les pieds, d'abord en fer, puis en fer plus argile. Alors ces choses-là sont présentes dans votre esprit. Alors dans une autre vision, celle du chapitre 8, d'abord tout ceci a été figuré par le songe de Nebuchadnezzar, la statue, n'est-ce pas, la grande statue. Ensuite, ça a été figuré par les animaux, dans le chapitre 7, les différents animaux. Et puis, dans le chapitre 8, particulièrement, nous avons vu un bélier, là, qui figurait cet empire. Cela est dit, alors il n'y a pas de mystère, pas, et il n'y a pas d'hésitation. Et ici, là, c'était un bouc. Un bouc qui figurait cet empire, l'empire de Javan, c'est-à-dire grec. J'ai donné les dates, ceux qui voudraient les avoir, ces dates, je peux bien sûr les leur rappeler. Je les ai ici dans mes notes. Alors, nous allons avoir un développement, donc, vous voyez, qui va intéresser ceci. Nous allons d'ailleurs quitter très vite les Mèdes et les Perses, et nous allons revenir au bouc, c'est-à-dire à l'Empire grec, l'empire fondé par la campagne d'Alexandre, et puis alors les développements de cet empire avec les 2 royaumes qui en résultent. J'ai rappelé, je dis cela pour les personnes nouvellement arrivées, que de l'empire grec, l'empire fondé par Alexandre, était sorti. Alexandre meurt à 33 ans, n'est-ce pas, donc assez tôt, et 22 ans plus tard, son vaste empire est divisé en 4 parties, à la tête desquelles il y a les 4 généraux d'Alexandre, et notamment la Syrie avec différentes autres provinces, et notamment la Palestine, est aux mains de Séleucus, le général Séleucus, qui fonde une dynastie qui sera un trône qui sera occupé par 13 rois portant le titre d'Antiochos. Et puis alors, il y aura en Égypte Ptolémée, le général Ptolémée, qui va fonder la dynastie des Ptolémées en Égypte.
Et l'Égypte, avec cette dynastie, est appelée le royaume du Midi, et le royaume du Nord, c'est le royaume des Séleucides, c'est-à-dire des descendants de Séleucus, du général Séleucus, n'est-ce pas, les Antiochos. C'est le roi du Nord. Là, nous voyons le roi du Nord, le roi du Midi, c'est ça. Et vous allez voir qu'il s'agit bien de cela et que l'on ne peut pas extrapoler tout ce chapitre 11 comme d'aucuns l'ont tenté pour arriver, n'est-ce pas, à la fin des temps et parler à nouveau de l'Antichrist. Il faut en parler quand il convient, mais ce n'est pas à nous de le dire, c'est à l'Écriture de nous guider. Alors voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Alors ça, c'était dans l'Empire babylonien, n'est-ce pas? 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Ça a été le fait d'un certain Darius, puis après de Balthazar, un certain Darius qui s'est attaqué au royaume de Javan, royaume grec qui n'était pas très conséquent à l'époque, et c'est au père d'Alexandre le Grand, ça. Alors il s'était attaqué là, et quand le père d'Alexandre le Grand fut mort, et que Alexandre donc prit la succession de son père, c'est ainsi qu'il se lança, c'est ce qui motiva sa grande campagne contre l'empire des Mèdes et des Perses, avec le grand succès qu'on lui connaît. Alors vous voyez, le 4e donc amassera, alors c'est fini, n'est-ce pas, de l'empire babylonien, il soulèvera tout contre le royaume de Javan, contre le royaume grec, mais il s'élèvera un vaillant roi, ça c'est Alexandre, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Nous avons vu qu'Alexandre nous est représenté même comme, dans la Bible, n'est-ce pas, ici dans la prophétie, comme parcourant la terre sans presque la toucher, volant, n'est-ce pas, comme un aigle sur la terre, tellement il allait vite, puisqu'il s'est rendu jusqu'en Inde. Alors, donc ce roi, vous allez voir, c'est Alexandre. Verset 4. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, c'est-à-dire en 4 parties, et ces 4 parties, en effet, pouvaient représenter les 4 points cardinaux. On ne parlera plus que 2 de ces parties, celles que je viens de vous désigner tout à l'heure, le royaume de Syrie, n'est-ce pas, et le royaume d'Égypte. Mais il se divise en 4, j'ai donné le nom des généraux et les parties de l'empire d'Alexandre que chacun d'eux a reçu. Alors, il n'appartiendra pas, le royaume donc se brisera, le royaume d'Alexandre, n'est-ce pas, ou l'empire, peu importe, royaume ou empire d'Alexandre, n'appartiendra pas à ses descendants. Ses généraux n'étaient pas les descendants d'Alexandre. C'était des étrangers par rapport à Alexandre. Il n'appartiendra pas à ses descendants, il ne sera pas aussi puissant qu'il était, la puissance est divisée en 4 d'abord, et puis elle n'est pas à l'égal de ce qu'était la puissance d'Alexandre, car il sera déchiré, le royaume sera déchiré, et il passera à d'autres, qu'à eux. Même ces généraux ne vont pas rester sauf pour la Syrie. Et pour l'Égypte, les généraux ne vont pas rester à la tête de ces 4 divisions du royaume d'Alexandre. Alors, verset 5, le roi du Midi deviendra fort. Hein, le roi du Midi, c'est l'Égypte. D'ailleurs, elle est nommée après. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Oui. Alors, nous allons assister ici, à partir du verset 5, le roi du Midi deviendra fort, c'est donc le roi de l'Égypte, à toute une série de guerres, de rivalité, de guerre entre les Ptolémées et les Séleucides, les Ptolémées, donc la dynastie
et qui est en Égypte, et qui n'est pas égyptienne, mais qui est en Égypte, et la dynastie des Séleucides qui est en Syrie. Et voyez par rapport, pourquoi le nord et le midi, c'est que vis-à-vis de la Palestine, du pays des Juifs, la Syrie est au nord et l'Égypte est considérée comme étant au midi. La prophétie va donc négliger tout de suite 2 des 4 monarchies qui sont issues de l'empire fondé par Alexandre et ne s'occuper que des 2 principales branches, les Ptolémées et les Séleucides, c'est-à-dire l'Égypte midi et la Syrie le nord. Le peuple d'Israël va être affecté par les luttes entre ces 2 royaumes, mais lui n'a plus d'autonomie. C'est fini, n'est-ce pas? Nous avons vu avec Nebuchadnezzar apparaître une formation nouvelle voulue de Dieu. Nebuchadnezzar est la tête d'or, le Dieu des cieux t'a remis la domination et la puissance sur tous les peuples, était-il dit à Nebuchadnezzar. Alors, le peuple d'Israël, lui, est bien dans son pays, tout au moins Juda, et il va être affecté par les luttes entre ces 2 royaumes, la Palestine étant coincée entre ces 2 grands royaumes qui vont être plus ou moins forts selon les époques. L'un et l'autre exercera alternativement sa domination sur Juda. Au verset 6, « Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion ou du Nord pour rétablir la concorde. » La fille du roi du Midi vient en effet en Syrie. Cela se passe en 250-248 avant notre ère. Vous voyez, nous sommes déjà par conséquent arrivés là. Et cette messagère, qui est la fille du roi du Midi, la fille donc de Ptolémée, un Ptolémée II, cette fille s'appelle Bérénice. Bérénice, ne pas confondre évidemment avec une autre Bérénice qui a assisté au procès de l'apôtre Paul. C'est beaucoup plus loin. Vous savez que cette Bérénice de l'apôtre Paul était la fille d'Agrippa Ier, Hérode Agrippa Ier, et qui avait des mœurs un peu particulières. D'abord, elle avait épousé son oncle, Hérode Chalcis, et puis ensuite elle va vivre avec son propre frère. Et puis en plus, on croit que c'était une femme vraiment très enviée. En plus, elle va être la maîtresse du général Titus au moment où celui-ci attaquera Jérusalem, les Juifs à Jérusalem. Mais il ne s'agit pas de cette Bérénice-là, bien entendu, nous ne sommes pas encore à cette époque-là, il s'agit d'une autre Bérénice, qui était la fille de Ptolémée II. Et alors, c'est le roi de Syrie, Antiochus II, qui reçoit cette messagère et qui l'épouse. Il l'épouse. Il était marié, mais il l'épouse quand même. Alors, pour l'épouser, il répudie sa femme. Il répudie sa femme. Alors les choses semblent s'arranger, n'est-ce pas, du fait de ce mariage. Dans l'histoire profane, on a vu souvent, n'est-ce pas, des mariages permettant à des royaumes différents de s'unir pour un temps. Alors ils s'allieront donc au bout de quelques années, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui ni son bras, elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, et avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Voilà ce qui s'est passé exactement. À la mort du père de Bérénice, Ptolémée II, celui qui l'avait épousé, le roi de Syrie, qui s'appelait à ce moment-là Antiochos II, n'est-ce pas, la répudie.
quand le père, qui était donc roi d'Égypte, roi du Midi, quand le père meurt, eh bien, Antiochos II répudie Bérénice. Il répudie Bérénice pour reprendre sa première femme qui se nommait Laodicée et qu'il avait dû évidemment répudier pour épouser Bérénice. Alors, la guerre éclate, et en effet, Bérénice ne résista pas, elle ne garde pas la force de son bras, pour la bonne raison, c'est qu'elle est mise à mort par Laodicée, l'épouse de Antiochos II, l'épouse qui avait été répudiée à cause d'elle, n'est-ce pas? Alors, elle est mise à mort. Nous voyons qu'un rejeton, verset 7, un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Un rejeton de ses racines qui va donc être monté sur le trône d'Égypte. Ce rejeton va prendre nom Ptolémée III. Alors, ce rejeton s'élèvera, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré, il se rendra puissant. Naturellement, lui, n'est-ce pas, il veut venger la mort de Bérénice, et il s'empare, d'ailleurs, un rejeton de ses racines. Il faut penser qu'un rejeton des racines du père de Bérénice, parce que ce Ptolémée III était le frère de Bérénice et non pas son fils, le frère. Il s'empare d'une partie de la Syrie. Il s'empare d'une partie de la Syrie. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte. Alors là, n'est-ce pas, il écrase pour un temps assez court la puissance syrienne. Il emporte les dieux, les images de fonte, les objets précieux d'argent et d'or, comme on avait fait à Jérusalem autrefois, c'était devenu donc, n'est-ce pas, une pratique. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Il laisse quand même, il abandonne ce royaume de Syrie, n'est-ce pas, à son sort. Et alors, le roi du Septentrion, verset 9, celui-ci, n'est-ce pas, c'est le roi du Septentrion, marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Vous voyez, c'était un jeu de va-et-vient constant. Hein? Il y en avait un qui, il fonçait, n'est-ce pas? Bon, alors il prend la Syrie, ça va bien. La Syrie se reforme dans l'ombre, et puis au bout d'un moment, c'est la Syrie qui fond sur l'Égypte. Et ça va être presque tout le temps comme ça, ce va-et-vient, et le plus beau des pays, n'est-ce pas, le pays des Juifs, va se trouver là au milieu, c'était le lieu de passage, c'était la route des armées pour aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, le roi du Nord, la Syrie, fait une expédition en Égypte après quelques années. Au verset 10, ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera et se répandra comme un torrent et débordera, puis reviendra. Ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Alors ça, ses fils, en effet, poussent la guerre, mais, verset 11, c'est le roi du Midi qui l'emporte. Le roi du Midi s'irrite, commence à en avoir assez d'être attaqué comme ça, il sortira, il attaquera. Alors, le roi du Septentrion, il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Le roi du Midi l'emporte. Au verset 12, cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera, il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Alors, ce Ptolémée se livre à la débauche, cette multitude sera fière, le cœur du roi s'enflera, deviendra orgueilleux, et dans l'orgueil, bien sûr, c'est la débauche. Il se livre à la débauche, il fait la paix avec Antiochos, c'est Antiochos, et il perd le fruit de sa victoire. Il ne triomphera pas, il perd le fruit de sa victoire. La guerre continue et toutes les phases font l'objet de la prophétie qui suit. Je pense que ce n'est pas, nécessaire de suivre tous les détails de cette guerre, ce va-et-vient, n'est-ce pas? Mais nous allons tout de même reprendre la prophétie
parce que ça devient très compliqué. En tout cas, tout ce que je puis vous dire, c'est que tout ce qui est écrit là, n'est-ce pas, est historiquement vérifié, parce que c'est une histoire qui n'est pas tellement éloignée de nous, et l'on a des documents, l'histoire a des documents assez nombreux et certains, n'est-ce pas, pour avoir pu reconstituer toutes ces guerres. Et ça correspond exactement à cette prophétie de Daniel. Seulement, évidemment, jusque-là, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez, beaucoup, étant donné que c'est fait, c'est fini, c'est une prophétie qui est accomplie. Elle s'est accomplie exactement. Il n'y a pas de prophétie aussi détaillée, je vous disais, que celle-là. Vous venez d'en avoir, en somme, la preuve. Alors nous allons reprendre au verset 21, parce que là, nous allons voir l'Antiochos Épiphane apparaître, encore lui, hein, on déjà vu, mais vous voyez comme il occupe beaucoup de place dans la prophétie de Daniel. Cet Antiochos Épiphane, qui était Antiochos IV, va apparaître au verset 21. Un homme méprisé prendra sa place. Il faudrait lire le verset 20. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Voilà donc le roi du Nord, n'est-ce pas, qui se trouve brisé, et verset 21, un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue. Ça, c'est notre homme, si je puis dire. Hein? C'est Antiochos, qui était un usurpateur. Antiochos IV, qui était le frère de Séleucus, mais qui n'était pas appelé à régner. Et c'est lui qui va prendre la place. Vous savez qu'il a été désigné, et lui-même a été pour quelque chose dans cette désignation, Antiochos Épiphane, c'est-à-dire Antiochos l'illustre, et la satire du temps disait Antiochos Épimane, c'est-à-dire le fou. Et c'est la petite corne de la vision du chapitre 8. Nous avons trouvé dans Daniel deux petites cornes. Elles se ressemblent beaucoup, ces petites cornes. Elles font à peu près la même chose. Mais l'une des petites cornes, et d'ailleurs d'une façon absolument certaine, nous l'avons vu pour ceux qui étaient là, nous l'avons vu, c'était vraiment Antiochos, du IIe siècle avant notre ère. Tandis que l'autre petite corne est tout à fait à la fin des temps, et elle est l'Antichrist. Alors Antiochos ne monta pas donc sur le trône par droit de succession, mais bien par l'intrigue. Il supplanta l'héritier légitime qui était son neveu Démétrigus, et qui se serait appelé, lui, Antiochos IV, n'est-ce pas? Il supplanta donc son neveu Démétrigus. Au verset 22. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'alliance. Il bat les troupes égyptiennes. Les troupes qui se répandront comme un torrent devant lui seront submergées, c'est les troupes égyptiennes, puisque c'est uniquement la guerre, n'est-ce pas, entre ces deux royaumes. Et alors, il bat les troupes égyptiennes, il destitue le souverain sacrificateur Onias III, et c'est lui qui est appelé ici un chef de l'alliance. C'était le souverain sacrificateur Onias III, parce que sans doute s'était-il mêlé aussi un peu du conflit entre les deux royaumes, n'est-ce pas, et Antiochos le bouscule et le destitue. Au verset 23, après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Avec une armée peu nombreuse, il entre en effet en Égypte sous un prétexte trompeur. Il vient, n'est-ce pas,
en ami, en homme qui veut tout renouer, n'est-ce pas? Il vient avec un prétexte trompeur et il s'empare du pays d'Égypte. Au verset 24, il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province, il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères, il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, il formera des projets contre les forteresses d'Égypte, et cela pendant un certain temps. C'est une seconde campagne, donc, ici, d'abord une première campagne, n'est-ce pas? Il fait des largesses aux Égyptiens, il séduit en somme les grands du royaume d'Égypte, et il s'empare de plusieurs forteresses. Et puis au verset 25, il y a une seconde campagne. À la tête d'une grande armée, cette fois-ci, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne réussira pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Ça, c'est une seconde campagne contre l'Égypte. Antiochos emploie la trahison et il reste vainqueur. Au verset 27, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Les deux rois, c'est-à-dire Ptolémée... les deux rois, oui. Celui d'Égypte, à ce moment-là, s'appelait Philométor. Philométor. Et Antiochos, alors, s'assoit à la même table, parce que Antiochos, n'est-ce pas, a pris des gages en Égypte, des forteresses. Il s'est concilié des grands d'Égypte, et le roi d'Égypte se trouve là, obligé de composer. Alors, il s'assoit à la même table, il feignent d'être d'accord, d'être amis, ils se trompent l'un l'autre, n'est-ce pas? Ça doit être joli. Leur cœur, d'ailleurs, tous les deux, leur cœur cherche à faire le mal, ils cherchent à savoir, à se gagner l'un l'autre, n'est-ce pas? Cherchent le moyen, ils attendent le moyen, et à la même table, ils parleront avec fausseté, n'est-ce pas? Ils se disent des paroles aimables, magnifiques, n'est-ce pas? Et puis, ils pensent tout autre chose. Ils pensent à se détruire l'un l'autre. Voilà ce qui se passe. Se tromper l'un l'autre, sans que, d'ailleurs, qu'aucun des deux réussisse à avoir raison de l'autre. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Au verset 28, alors là, nous trouvons quelque chose qui va nous intéresser plus particulièrement. Nous allons lire au verset 28, « Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. » Il, c'est toujours Antiochos, Épiphane. Dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Voilà, à ce moment-là, Antiochos conçoit du mal contre l'alliance sainte, c'est-à-dire contre les Juifs. L'alliance sainte désigne les Juifs, la nation d'Israël. Et c'est alors que Antiochos va commettre l'abomination en faisant cesser le sacrifice, en profanant le temple, immolation d'un porc dans les parvis du temple, et en dressant l'abomination du dévastateur. Il fait en effet ériger une statue à Zos olympien dans le parvis du temple. Zos olympien, c'était le dieu qu'il se disait personnifier lui-même, n'est-ce pas? Et cela, vous le verrez vous le verriez si j'ai voulu me procurer une version catholique, mais figurez-vous que nous sommes ici tellement sages que nous n'en avons pas. Alors, je n'ai pas pu, sans ça je vous aurais lu 1 Maccabée de 1:20 à 29 et 2 Maccabée de 5:11 à 17, où ces choses sont relatées. Les deux livres de Maccabée, qui sont des apocryphes de l'Ancien Testament, ont toutefois une utilité, c'est qu'ils constituent des sources historiques bonnes, n'est-ce pas?
Ce sont des livres historiques, tout simplement. Alors, tout cela, n'est-ce pas, on le voit donc dans les deux livres des Maccabées. Vous savez que c'est la révolte des Maccabées qui va mettre fin à cette abomination introduite par Antiochos. Alors, continuons de lire au verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim, donc des navires de long cours, s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'Alliance sainte. Alors il rencontre un échec en voulant retourner en Égypte, n'est-ce pas? Alors là, il est découragé, il rebrousse chemin et il devient furieux contre l'Alliance sainte, c'est-à-dire contre les Juifs. Il ne restera pas inactif à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Il attire en effet à lui des Juifs apostats, qui vont être appelés ici, vous allez voir, les traîtres de l'Alliance, cependant qu'une bonne partie des Juifs demeurera attachée à la loi. Il y aura là donc une séparation parmi les Juifs, une épuration. Ceux qui suivront Antiochos et ceux qui resteront fidèles à l'Alliance. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Vous voyez qu'il s'agit bien d'Antiochos, hein? Et nous avons bien suivi le fil de l'histoire, et nous arrivons bien en effet à Antiochos, c'est lui. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser, la forteresse de Jérusalem, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, il n'y a que lui qui a fait ça, et dresseront l'abomination du dévastateur. L'abomination, c'est donc la statue en plein parvis de Zeus olympien, étant censé représenter Antiochos. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Vous voyez, alors ça c'est la partie juive, n'est-ce pas, qui va trahir l'Alliance et qui va l'écouter pour composer, pour ne pas encourir de mal, n'est-ce pas, pour eux et leur famille. Alors ils vont accepter les propositions infâmes de cet envahisseur. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, c'est-à-dire qui connaîtront dans le sens biblique, c'est-à-dire qui auront vraiment, n'est-ce pas, une relation dans les termes de l'Alliance avec leur Dieu, alors ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez, donc, même à ce moment-là, on ne peut pas dire que tous les Juifs se sont vendus à Antiochos, pas du tout. Il y en a qui agirent avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront, c'est une prophétie, n'est-ce pas, qui parle de ce qui n'est pas arrivé encore, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc des Juifs, les Juifs qui agissent avec fermeté, parmi eux, il se trouve des plus sages, peut-être des sacrificateurs, qui vont tout de suite aller instruire ce qu'il y a du peuple de Juda pour leur dire attention, voici une abomination, voici un homme, n'est-ce pas, qui nous propose des choses abominables, eh bien, attention, voici l'alliance qui vous lie à votre Dieu, n'est-ce pas, etc. Enfin, ils ont instruit et préparé, exhorté le peuple. Instruiront la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, ceux qui auront résisté, n'est-ce pas? Alors parmi eux, il y en a beaucoup qu'Antiochos fera tuer par l'épée et par la flamme, des bûchers déjà, voyez-vous, à la captivité et au pillage. Certains sont mis en prison, d'autres ont pillé leurs biens, n'est-ce pas? Évidemment, voilà ce que fait Antiochos. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Ils seront un peu secourus, mais pas beaucoup peut-être, parce que c'est une épuration.
que voulez-vous, n'est-ce pas? Et si Antiochos peut faire tout cela, c'est bien que Dieu le laisse faire pour épurer le peuple. Pour épurer le peuple. Après tout ce qui s'est passé, toutes les infidélités d'Israël, n'est-ce pas? Il y avait une gangrène dans le peuple. Et Dieu, par conséquent, laisse. C'est toujours, d'ailleurs, ce que Dieu fera. Quand un peuple est infidèle, il laisse ses ennemis, les appelle même ses ennemis, n'est-ce pas, sur son peuple. Alors, ne nous étonnons pas de trouver cela ici. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Il y aura des juifs, n'est-ce pas, qui essaieront de jouer le double jeu, de ne pas trop se mettre en tort du côté d'Antiochos, n'est-ce pas, pour ne pas mourir, et puis qui, au contraire, n'est-ce pas, en cachette peut-être, iront dire à leurs frères qui sont fermes, nous sommes avec vous, vous savez, de tout cœur, n'est-ce pas, nous sommes là. Vous voyez, il y a des hypocrites. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera, donc des blasphèmes contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Attention, ici il y a quelque chose d'assez particulier. Nous voyons un mépris d'Antiochos pour Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu des dieux, n'est-ce pas? Et sa volonté est son seul guide. Il fait ce qu'il veut. Sa volonté, donc, est son seul guide. Il se glorifie, il blasphème, mais Dieu le laisse réussir. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, le laisse réussir jusqu'à ce que la colère soit consommée. Quelle colère? Contre lui? Non. La colère soit consommée contre le peuple de Juda. Le peuple Juda, n'est-ce pas, est sous le coup de la colère encore de son Dieu. Et la colère n'est pas satisfaite, n'est pas éteinte. J'ai quelquefois dit ici que la colère, c'est la contrepartie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu est un Dieu exclusif, jaloux, et si vraiment on l'abandonne, il n'y a plus que quelque chose, la colère. Hein. Mais malgré tout, la colère servira d'instrument à l'amour. Car par le moyen de la colère, à cause de la colère, n'est-ce pas, le peuple infidèle sera épuré. Antiochos est comme une verge pour le châtiment du peuple et pour le purifier. Toutefois, n'est-ce pas, ce roi est dans une impiété totale, il n'a aucun égard, même pour les divinités païennes. En effet, verset 37, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. La divinité qui fait les délices des femmes, c'était la déesse Anaïtis, la déesse des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Ah, nous avons bien là, n'est-ce pas, un type extraordinaire de l'Antichrist, bien sûr. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Le Dieu des forteresses, c'est-à-dire Jupiter capitolin, qui était un Dieu pour lui étranger. Il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, étranger donc à son pays, à ses dieux. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Il a trouvé un autre Dieu, n'est-ce pas, Jupiter capitolin. Là, c'est lui qu'il choisit et non pas le vrai Dieu. C'est avec le Dieu étranger, qui lui est étranger,
qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, et il leur distribuera des terres pour récompense, parce qu'il pense que ce Dieu des forteresses va le servir beaucoup et lui permettre de remporter de grands succès. Il se trompe bien sûr en cela. Alors, au verset 40 à 45, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, donc dans le pays des Juifs, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient, alors c'est toujours notre Antiochos qui fait une campagne, là, une dernière campagne, sans doute le dieu Jupiter capitolin lui a-t-il donné de la force, n'est-ce pas, le dieu des forteresses. Enfin, il réussit cela, mais ça ne dure pas longtemps. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, c'est-à-dire dans le pays des Juifs, vers la glorieuse et sainte montagne, pas loin donc les deux mers, c'est la mer Méditerranée et la mer Morte, donc il est tout près de Jérusalem, la sainte montagne, près de la montagne du Temple, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Alors, nous pouvons dire que cette nouvelle guerre avec l'Égypte de Antiochos lui procure des grands succès, des trésors, mais voici que des nouvelles l'inquiètent, des nouvelles venues de l'Orient qui l'effraient. C'était tout simplement la révolte des Parthes, qui était tout à fait à l'Orient, et celle des Arméniens qui étaient au nord. Voilà que ces deux populations se révoltent contre lui pendant qu'il est en train de guerroyer là-bas en Égypte, n'est-ce pas? Alors il apprend ça, il est furieux, et il vient pour mettre la paix, et comment met-il la paix? Il extermine les peuples, extermine des multitudes. Voilà quel était ce genre d'homme. Et alors, il s'installe donc près de Jérusalem, et en 64, donc en 64 avant notre ère, après avoir combattu les Parthes et les Arméniens et les avoir décimés, il meurt à Tharbès en Parthe. Il va jusqu'à Tharbès en Parthe, nous dit le premier livre des Maccabées, chapitre 6, verset 2, et le deuxième livre des Maccabées au chapitre 9. Il meurt à Tharbès en Perse. Voilà donc, n'est-ce pas, ce chapitre 11, vous voyez, il est assez complexe, mais il a trait à une histoire qui est déjà maintenant, à des faits plutôt qui sont déjà devenus histoire. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est bien cet Antiochos IV, cet Antiochos Épiphane, qui est le type de l'Antichrist devant venir à la fin. Demain, nous verrons le chapitre 12 qui termine le livre de Daniel.